Eh bien salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle review comics qui va donc concerner Batman tome 4 l'an 0 première partie reliée de 192 pages qui comprend les numéros 21 et 24 de la série Batman New 52 ainsi que le numéro 0 de la série Batman New 52. Avant de commencer la review, je préfère prévenir que ceux qui regardent mes reviews kiosques habituelles donc sur le Batman Saga, eh bien il y aura quand même pas mal de redites par rapport à ce que je dis de Zero Year dans les reviews des mensuels Batman Saga. Donc voilà, c'est un peu chiant, je vous l'accorde, mais voilà, c'est une vidéo que je voulais beaucoup faire personnellement parce que ça me tient à cœur tout simplement, que j'aime beaucoup la série et que j'ai adoré ce tome encore une fois, donc voilà, c'est quelque chose c'est une vidéo que j'ai beaucoup envie de faire et j'ai vraiment envie de défendre ce tome, donc voilà, je la fais quand même. Mais après voilà, encore une fois, je préfère prévenir, il y aura forcément pas mal de redites avec ce que j'ai dit dans mes reviews kiosques. Voilà, donc ça c'était pour la petite parenthèse avant de commencer. Au niveau des artistes présents sur le tome, on retrouve Scott Snyder au scénario en très grande partie, ainsi que Greg Capullo au dessin en très grande partie. Scott Snyder sera accompagné de temps en temps pour les backups de James Tynion Ford au scénario, et Greg Capullo, sur les backups de la série Batman, on aura Raphaël Albuquerque ainsi qu'un autre dessinateur pour le backup du numéro 0, donc Andy Clark. Qui fera le backup du numéro 0. Donc voilà à peu près pour tous les scénaristes et dessinateurs qu'on retrouve sur le tome. Je vais d'abord parler de ce numéro 0 d'ailleurs, et puis après je parlerai vraiment de Zero Year, de ce que c'est vraiment, parce que ce numéro 0 est un peu particulier. Je vais expliquer pourquoi maintenant. Mais voilà, d'abord je vais parler de ce numéro 0 parce qu'il est un peu différent. Pourquoi il est différent? Parce que comme le précise Urban, donc ça pour le coup c'est vraiment bien de leur part, c'est que il est difficilement intercalable avec les événements qui vont vraiment avoir lieu dans Zero Year, du numéro 21 jusqu'au 33. Parce que ce numéro 0 a été écrit peu de temps après le numéro 12, je crois que le numéro 0 c'était après le numéro 12 ou avant, enfin bref, à peu près un an avant que commence Zero Year, un peu moins d'un an avant Zero Year. Donc forcément, Scott Snyder savait pas vraiment ce que sera vraiment Zero Year. Tout ça est un peu une ébauche en fait, un prototype on va dire de ce que sera Zero Year par le futur. Voilà, donc c'est quelque chose qu'il faut préciser. Donc voilà, c'est un petit bémol, mais bon en même temps on peut pas trop en vouloir. Sinon au niveau de l'édition, avant que je commence vraiment de la review, j'ai rien à dire à part que la couverture, encore une fois c'est pas vraiment une couverture, c'est une page d'un numéro présent dans le comic, c'est en aucun cas un mauvais point, hein, mais voilà, en plus ça rend hyper bien, c'est comme si c'était une couverture d'ailleurs, voilà, elle est vraiment magnifique. On a quelques bonus qui sont pas très importants, alors qu'il y aurait eu matière à faire quand j'y réfléchis, parce que en VO ils avaient sorti une Director's Cut du numéro 21 que je possède d'ailleurs. Donc voilà, il y avait matière à mettre quelques pages de crayonné de Greg Capullo dans ce numéro. Donc voilà, c'est plutôt dommage qu'ils l'ont pas fait. J'y ai pensé peu de temps avant de faire la vidéo, mais ouais, ils auraient pu faire ça quand même, Urban. Mais bon, voilà, après forcément ça augmente le nombre de pages, ça change le prix, etc. Mais bon, bref, voilà, on va pas épiloguer quoi. Sinon, défaut sur l'édition quand même, c'est que sur la tranche, il est marqué Zero Year, première Paris au lieu de première partie. Voilà, c'est pas très cool de leur part quand même, c'est pas très professionnel, c'est dommage. Franchement, ça arrive souvent qu'il y ait des petites fautes d'orthographe comme ça de temps en temps, des oublis de lettres, etc. sur le tome, sur des numéros, mais en général c'est à l'intérieur, là c'est à l'extérieur sur la tranche, donc ça se voit forcément. Voilà, franchement pas très cool de votre part, hein, Urban, mais bon, voilà, maintenant il est trop tard, c'est tout, mais voilà, en espérant que ça se reproduise plus. Donc sinon le numéro 0, qu'est-ce que j'en ai pensé sans trop rentrer en détail? Il est vraiment sympa. Après voilà, encore une fois, comme je l'ai déjà dit plein de fois dans cette review, c'est vraiment une ébauche de ce que sera Zero Year. Le numéro en lui-même, sans être excellent, est vraiment sympa. Graphiquement c'est vraiment magnifique, hein. Ça nous présente encore une fois, comme je l'ai dit, tout ce qui aura, on va dire, une importance dans le futur de Zero Year, comme le gang de Red Hood qu'on retrouve juste ici sur cette page magnifique de Capullo. Voilà, bon, numéro sympa qui est petite différence avec ce qui suivra au niveau des dessins, c'est que ici c'est ancré par Jonathan Glapion, donc l'encreur qu'on avait du numéro 1 jusqu'au numéro 17 je crois, pour le numéro de Capullo en tout cas, voilà, du numéro 1 jusqu'au 17 c'était lui l'encreur, puis après ça a été Danny Miki. Bon, moi personnellement maintenant j'ai une petite préférence pour Danny Miki. Après je dis pas que l'ancrage est mauvais, loin de là, attention, hein, c'était vraiment très bien ancré de sa part, etc. Mais si je devais choisir, j'ai une petite préférence pour Danny Miki. Voilà, donc pour ce numéro 0, j'en parle pas plus, il est sympa, mais il est pas non plus
exceptionnel. Ensuite on passe vraiment à Zero Year quoi. Donc dans ce tome on a la première partie Zero Year, parce qu'il faut savoir que Zero Year c'est un gros arc en 12 numéros, donc il est divisé en 3 sous-parties. La première s'appelle Cité Secrète, la deuxième Cité des Ombres et la troisième Cité Sauvage. Et donc dans ce premier tome de Zero Year on a l'intégralité de la première partie, donc Cité Secrète, donc du numéro 21-24. Puis je présume que dans un futur tome 5, on aura la Cité des Ombres et Cité Sauvage d'un seul coup pour nous faire un tome, pour nous faire Zero Year en 2 tomes. Et là en tout cas dans ce premier tome on a le numéro 21-24, donc qui comprennent la première partie de Zero Year. Donc, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais en même temps ça semble un peu évident. Donc Zero Year c'est un arc qui se passe dans le passé, donc 6 ans auparavant des événements qu'on peut voir dans les séries dans le présent, donc par exemple avec Death of the Family, etc. Donc tout ça se passe 6 ans auparavant, c'est un origin story, donc ça a pour but de raconter re-raconter encore une fois les origines de Batman, mais cette fois sous la plume de Scott Snyder et les dessins de Greg Capullo. Donc voilà, ça donne l'occasion à ces deux très très bons, même excellents scénaristes et dessinateurs de donner leur vision des origines, voilà, la remettre au goût du jour et leur certes emprunter quelques éléments de la mythologie, quelques éléments d'Hero One, quelques éléments de plein de récits fondateurs, etc. Tout en les modifiant et les faisant à leur manière, etc. Tout en ajoutant des choses qui leur sont propres, hein, bien évidemment. Donc voilà, tout ça, en fait, ce qui vous attend pour Zero Year. Au niveau du scénario, donc le pitch de base ne change pas beaucoup, hein, c'est tout simplement Bruce Wayne qui revient d'un voyage à travers le monde pour s'être entraîné aux arts martiaux, etc. Il revient à Gotham City avec l'idée en tête de débarrasser le crime de sa ville, sauf qu'il arrive au moment où elle est plus corrompue que jamais, et en plus de ça, elle se retrouve aux mains d'un nouveau groupe de super criminels qui se fait appeler le gang de Red Hood, dirigé par un personnage qui se fait appeler le Red Hood numéro 1 ou chef Red Hood. Donc voilà, il arrive dans cette ville plus corrompue que jamais. Il va vouloir se débarrasser de ce gang de Red Hood, sauf que bien évidemment, ça va être beaucoup plus compliqué que ça n'y paraît. Il va devoir s'adapter à ce groupe de super criminels, trouver des solutions, parce qu'en plus de ça, le gang de Red Hood a réussi à s'armer avec des armes très puissantes qu'ils ont tirées de la Wayne Enterprise, donc l'entreprise Wayne. Donc ça va inquiéter Bruce Wayne, etc. Il va mener son enquête, savoir qui fait en sorte que le gang de Red Hood puisse s'armer comme ça. Et donc voilà, il va mener son enquête et il va essayer d'arrêter le gang de Red Hood à tout prix pour enfin sauver Gotham City en quelque sorte. Et donc de fil en aiguille, il va arriver à se faire on va dire un costume, etc. et devenir le personnage qu'on connaît tous, à savoir Batman, pardon. Voilà un peu pour le scénario, je rentre pas plus en détail, je vous laisse découvrir tout le reste, etc. Il faut savoir qu'il y aura quelques petits complots, etc. par-ci par-là, des personnages qui vont être dans l'ombre, etc. Qui vont un peu diriger tout ça, mais voilà, je n'en dis pas plus, je reste vraiment assez partiel dans mes explications, parce que voilà, il y a quand même pas mal de retournements de situation dans ce tome, donc voilà, je vous laisse découvrir le reste à ce niveau-là. Dans l'ensemble, personnellement, un scénario que j'ai adoré, j'ai trouvé que c'est vraiment très très bien écrit, encore une fois, de la part de Snyder, hein. J'avais adoré les 3 premiers tomes, et encore une fois, il nous fait, selon moi, un excellent scénario. Donc franchement, cette première partie de Zero Year, pour moi, commence vraiment très très bien. On peut mettre comme petit reproche, c'est que il est clair et net que les numéros 21-23 vont prendre leur temps, ça va aller assez doucement, il ne va pas se passer non plus énormément de choses. Par contre, là, je ne pourrais pas le dire le contraire, mais on va avoir le droit pour cette fin de première partie un numéro vraiment explosif et qui restera vraiment dans les meilleurs travaux de Snyder et Capullo selon moi, donc qui est le numéro 24. Voilà, cette première partie de Zero Year est à mon sens conclue par un numéro vraiment excellent, tant par le scénario que par les dessins, mais les dessins j'y reviens un peu plus en détail juste après. Donc voilà, c'est franchement excellent à ce niveau-là. On a un tome vraiment très bon en termes de scénario, qui va certes aller doucement, mais comme je vous le dis, qui va être vraiment conclu, cette première partie va être vraiment conclue par un numéro excellent, donc voilà. Autre point pour le scénario, comme j'ai déjà dit, les dialogues sont selon moi vraiment très très bons. Faut savoir que dans ce tome on va voir vraiment beaucoup de dialogues, hein, voilà, c'est un peu... Enfin Snyder fait toujours vraiment pas mal de dialogues, mais c'est toujours très bien écrit de sa part, donc voilà, c'est vraiment un vrai plaisir, enfin pour moi, hein, de les lire.
On va avoir aussi une caractérisation de personnage assez différente de ce qu'on a l'habitude de voir parce que ça se passe dans le passé tout simplement. Donc forcément, Bruce Wayne par exemple va avoir une attitude différente de ce qu'il peut avoir dans Death of the Family ou quoi. On va avoir un Bruce Wayne beaucoup plus jeune, moins expérimenté, beaucoup plus impulsif et violent par moments, moins réfléchi, ce qui va donner lieu par exemple à des altercations entre lui et Alfred, altercations qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir dans le présent, parce que voilà, on voit toujours ces personnages qui s'entendent à merveille. Là, ça donne droit à des situations vraiment tendues entre les deux, avec franchement des fois un Bruce Wayne où on aurait plus tendance à prendre position à côté de Alfred plutôt que Bruce Wayne, où on se rend compte que Bruce Wayne est vraiment dur avec Alfred par moment. Mais voilà, faut s'y faire à cette caractérisation. Moi personnellement, elle m'a beaucoup plu. Après voilà, c'est vraiment un changement. Ça peut franchement paraître assez étrange par moment, mais moi personnellement, j'ai beaucoup aimé. Puis après, donc voilà, les dialogues très bons, la caractérisation vraiment bonne, le rythme, vraiment un bon rythme dans l'ensemble, comme je vous le dis, tout ça est conclu par un excellent numéro. Et puis le scénario en lui-même, personnellement, j'ai vraiment adoré, hein, c'est-à-dire le script, hein, l'idée de base, etc., m'a beaucoup plu personnellement. Franchement, je l'aurais dit encore une fois, cette première partie va vraiment être la confrontation entre Bruce Wayne, Batman et le gang de Red Hood, et franchement, c'est une partie que j'ai adorée dans cet extérieur. Voilà pour le scénario, dans l'ensemble vraiment très très bon, hein, un tome qui va commencer en douceur et enfin une première partie qui va commencer en douceur et qui va donner lieu à un numéro vraiment, selon moi, parfait quoi, clairement. Ensuite, au niveau des dessins, et ben là on va trouver un Greg Capullo juste incroyable qui va nous faire un travail magnifique quoi, du début à la fin. Ce dessinateur va vraiment être excellent. Voilà, personnellement il m'a jamais vraiment déçu, hein, c'est comme Snyder. Donc voilà, et encore une fois, il prouve que c'est juste le meilleur Greg Capullo, clairement. Bon, c'est pas très subjectif ce que je viens de dire là, mais voilà, moi c'est clairement le dessinateur que je préfère. Et voilà, encore une fois, sur ce tome, il nous prouve que il est excellent. En plus de ça, Capullo est aidé par un coloriste, donc Placencia, qui est juste excellent, qui va faire, ils vont faire des choix artistiques assez originaux et qui vont pas, je pense, être au goût de tout le monde. Moi personnellement, je trouve ça magnifique et juste à tomber par terre, comme le montre cette double page donc de ce fameux numéro 24 que je trouve juste magnifique et très bien écrit. Voilà, cette double page parle d'elle-même, c'est juste à tomber par terre. Franchement, regardez-moi ça et osez me dire que c'était pas beau. Enfin bref, c'est magnifique quoi, clairement magnifique. Capullo excellent, et comme je vous l'ai dit, il est accompagné d'un très très bon encreur, donc Danny Miki, et aussi d'un excellent coloriste. Donc tout ça nous fait un combo vraiment excellent pour nous donner lieu à des planches, à mon sens, vraiment irréprochables sur tous les numéros. Donc voilà, c'est magnifique. Vous attendiez un peu à ce que je dise ça, j'ai envie de dire, mais voilà, c'est magnifique clairement. Et Greg Capullo, encore une fois, ne déçoit pas, loin de là, et nous en met plein les yeux. Ça, c'est certain. Voilà, donc qu'est-ce que je peux dire de plus hein, pour les dessins, à part que c'est un sans faute, clairement. Donc bilan de ce tome, globalement, dans l'ensemble, vraiment un très bon tome. Cette première partie de Zero Year, personnellement, ne m'a pas du tout déçu. J'ai trouvé vraiment très bon temps pour son scénario, qui va commencer en douceur et qui va se conclure par un numéro vraiment explosif et excellent. Les dessins, ça va vraiment être magnifique du début à la fin pour atteindre vraiment les sommets sur ce fameux numéro 24 selon moi. Donc voilà, première partie excellente qui pose vraiment les bases de Zero Year. Je vous dis encore une fois, les protagonistes qui vont revenir plusieurs fois dans l'arc, etc., qui posent les enjeux, etc. Ça commence en douceur, mais voilà, clairement c'est vraiment excellent et la suite de ce que je lis en ce moment, c'est encore, enfin bref, c'est excellent donc voilà. Excellent tome, donc la note que je mettrai à ce Batman tome 4, c'est un très 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 bon 4,5 sur 5. Encore une fois, un gros coup de cœur pour ma part. Clairement, pour moi, encore une fois, ma série préférée sur les New 52 et sur le DC Renaissance. Voilà, Snyder et Capullo ne m'ont pas déçu, loin de là. Donc franchement, achetez Batman tome 4. C'est une review que, comme je l'ai dit, je voulais beaucoup faire parce que j'entends beaucoup de gens dire du mal hein, de Zero Year quand même, dire que c'est très mauvais, etc. Il y a des choix, peut-être que je peux comprendre qu'ils vont pas être au goût de tout le monde, mais de là à dire que c'est très mauvais, je pense que... Alors moi je suis peut-être pas hyper objectif en l'encensant vraiment, en disant que c'est excellent, etc. Mais après les gens qui disent que c'est quelque chose de vraiment nul à chier, je pense qu'eux aussi ne sont pas non plus très objectifs. Voilà, il y a un juste milieu, donc voilà, le juste milieu qui est clairement pour moi, c'est que c'est très très bon et qu'il faut pas passer à côté de cette série. Donc voilà, prenez Batman tome 4 pour moi. La série n'a pas du tout baissé en qualité, donc voilà.
surtout pas un achat à négliger, selon moi. Ce mois-ci. Voilà, donc j'en ai fini pour cette review comique, j'espère qu'elle vous aura plu malgré le fait que, comme j'ai dit, il y a pas mal de redites, hein. Donc pour ceux qui regardent aussi mes reviews kiosques, hein, si vous ne regardez enfin voilà, vous tombez sur cette vidéo sans avoir vu mes avis sur les autres, bah j'espère aussi que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour une review comics sur... non, qu'est-ce que je viens de dire, pour une prochaine vidéo, je sais pas vraiment quoi en fait, je me suis totalement avancé, ce sera sûrement sur les kiosques, donc Forever Evil, Justice League Saga et Superman Saga. Il y aura aussi un peu de librairie, hein, qui va arriver, j'en dis pas plus, vous verrez bien. Je garde un peu la surprise, mais bon voilà, il n'y a rien d'exceptionnel, mais voilà, vous verrez ça en temps voulu. Voilà, donc à la prochaine, soit pour un Achat Comics Info, je sais pas si j'en ferai un, mais en tout cas voilà, d'ici là, prenez soin de vous et à plus tout le monde!